Le Premier ministre a annoncé hier une coupe de 20% dans les budgets de communication de l'État. Pendant ce temps-là, les patrons, eux, veulent plus communiquer. Oui, absolument. C'est peut-être la meilleure nouvelle de la semaine, Laure. Moins de bruit politique et plus de rationalité économique. Le Premier ministre a en effet décidé de suspendre jusqu'à la fin de l'année 2025 toute nouvelle dépense de communication par les ministères, les agences et les opérateurs de l'État. Et en 2026, c'est un coup de rabot de 20% sur ces dépenses. Silence dans les rangs. Bon, de toute façon, plus personne n'écoute, comme l'a très bien résumé Jérôme Fourquet. La vie politique est désormais une pièce de théâtre totalement décalée, se jouant devant une salle vide. Alors, c'est bien, mais c'est quand même des cacahuètes. Ça ne peut pas redresser les finances publiques. Oui, bien sûr. En 2024, l'État a dépensé 440 millions d'euros pour ses campagnes. Ça veut dire 50 millions d'économies, quelques dizaines de plus l'année prochaine. C'est pas avec ça qu'on va redresser les comptes publics. Mais c'est symbolique. Encore une fois, le Premier ministre veut montrer l'exemple. Plus question de vendre du rêve en spot télé. Dorénavant, chaque euro de communication devra avoir un impact direct pour les Français. Traduction, fini les campagnes d'autocélébration, place aux messages utiles du type santé publique. Et désormais, 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. On ne peut que saluer cette méthode. Les patrons, eux, veulent monter le son. On n'a entendu que ça hier à Big. Il faut parler, dire sa vérité, raconter ce qui se passe dans les boîtes. Oui, ils ont raison, car les Français les attendent. Dans un sondage Odoxa pour Confluence et l'opinion publié récemment, indiquait que 79% des Français jugent que le débat politique fonctionne mal. Trop conflictuel, trop manipulé et pas utile. Par contre, 7 Français sur 10 attendent que les entreprises prennent davantage la parole. Message entendu par le MEDEF, son président Patrick Martin l'a dit à Big. Vous y étiez, Laure. Un énorme meeting du patronat est prévu dans quelques jours avec toutes les organisations patronales présentes pour prendre la parole face à ce qu'il qualifie de théorie dangereuse. Évidemment, il faisait allusion à la taxe Zuckman. Patrick Martin a appelé à revendiquer la contribution des entreprises essentielle au bien public. Cette contribution économique et sociale, la FEP justement, qui représente les 100 plus grands groupes français, va la rappeler ce matin dans une enquête auprès de ses membres. Enquête qui trouve un écho tout particulier dans le débat public en ce moment. Enquête qui parle des impôts, tout simplement, des impôts que payent les grosses boîtes. Contribution économique et sociale. Qu'est-ce qu'elle nous prend ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette enquête ? Que d'abord, ce sont les salariés, les principaux bénéficiaires des entreprises en France, des grands groupes. C'est eux qui touchent 60% de la valeur ajoutée, 164 milliards d'euros. En numéro 2, ce ne sont pas les actionnaires qui viennent, comme on l'entend bien souvent, mais l'État. C'est 85 milliards d'euros d'impôts et cotisations payés en 2024, les grands groupes français. Et ce sera probablement 10% de plus cette année, notamment du fait de la surtaxe d'impôt sur les sociétés. En numéro 3, c'est toujours pas les actionnaires, c'est l'investissement. 20% de la valeur ajoutée, c'est 54 milliards d'euros. Et loin, très loin derrière, viennent les actionnaires. 5% seulement, avec 14 milliards d'euros. On parle des actionnaires français, de l'argent versé aux actionnaires français. Voilà cette vérité apolitique qu'on n'entend pas assez dans le débat public. Il est temps de remettre un peu d'économie dans tout ce bazar.